N'a dit bonsoir et bonjour avec tout le monde, dépendamment de l'heure où vous allez gagner pour garder intervention ça. Une intervention que nous faisons durant toute semaine à travers la presse haïtienne traditionnelle, mais je nous visons réseaux sociaux ça, nous visons Chanel la Peter Reynolds Delciné dans le souci pour nous capables de continuer à informer la population haïtienne. Nous faisons intervention sur ça qui est rapport avec manifestation de la police, question syndicale. Je nous allons le faire à travers Chanel pour la Peter Reynolds Delciné n'a fait tout d'abord un rapport avec le droit, ensuite confronter le droit avec la réalité et finalement tirer une conclusion. Mais juste avant de commencer, ou même qui peut abonner à la chaîne là, n'a dit c'est aller sur YouTube, écrit Peter Reynolds Delciné, cherchez bouton subscribe là et puis activer cloche notification dans souci pour capable gagner notification de toute intervention nous allons publier sur le channel ça. Nous allons commencer tout d'abord par un rapport avec le droit. On a évoqué tout d'abord un principe qui est que tout avocat système romano-germanique, tout avocat haïtien bien maîtrisé, qui c'est principe hiérarchie des normes juridiques, côté tout d'abord une constitution au-dessus, ensuite vous avez un texte conventionnel, plus bas un texte législatif, ça veut dire qui voté par député et sénateur, et plus bas vous avez une disposition qui est rapport avec décret loi et finalement disposition réglementaire. Nous faisons après ça le souci pour nous capables de mieux comprendre ça nous va le dire là. Mais Constitution 87 non, qui ça les disposer. Et Constitution ça soit essayer d'analyser ensemble dispositions qui est rapport avec liberté d'expression, qui est rapport avec catégorie liberté ça que nous mentionnons, qui c'est liberté syndicale là. Constitution n'est pas interdit, au contraire Constitution les garantit mode de liberté ça et plus précisément c'est article 35.3 qui parlait de liberté ça que tout le monde gagne pour grouper tête en association, en syndicat, dans souci pour capable défendre droit. Maintenant, qui ça convention internationale que pays lui-même légalement ratifié sous plan international disposé. Tout d'abord, on fait référence à la convention qui a rapport avec droit civil et politique. Convention ça, qui autorise question syndicale là, et pays d'Haïti, les voter et convention de façon qui cadre avec ça la loi disposée plus bas ou une gagner convention qui a rapport avec la protection de la liberté syndicale. Donc c'est une convention encore que pays lui-même les ratifié sur le plan international. Ça veut dire que soit baissé et comprendre, et à travers la Constitution 29 mars 1987 et à travers convention qui relative aux droits civils et politiques, et à travers troisième disposition ça qui c'est convention sur la protection de la liberté syndicale. Donc c'est trois conventions, trois outils juridiques qui autorisaient question syndicale là en Haïti. Le bas, on va gagner un texte de 1994 sous police nationale qui dit que police qui considérait policiers comme étant un travailleur par raisonnement juridique, s'ils sont travailleurs, rapidement, donc les autorisés pour le capable de faire syndical. Mais plus bas, on va gagner une disposition réglementaire qui portait certaines restrictions. Son disposition de 1996 qui disposait que policiers n'est pas capable de faire partie d'un groupement politique. Donc, c'est certaines libertés que restreint la police. Policier n'est pas capable de manifester droit de grève. Toujours ces restrictions. Or, lorsque nous connaissons ça, droit de grève là, les signifié, droit de grève là, livre dit que les gains plus rapport avec question syndicale. Donc, implicitement, réglementaire ça, réglementation ça, disposition réglementaire ça, les interdits question syndicale là au sein de la police nationale. Mais nous arrivons dans la situation ça, c'est parce que nos législateurs, moun cap réfléchir autour de textes de loi, moun cap créer dispositions réglementaires, pas prendre sens pour capable d'abord lire la constitution, lire les conventions que le pays a signées sur le plan international et par reste d'esprit ça, il y a une naissance à une réglementation qui contraire par rapport à la constitution. Donc pour nous autres avocats, sont dispositions réglementaires qui partent un peu sous moyen pour la simple bonne raison, principe hiérarchie des normes juridiques là, les disposer n'a faut connaître tout texte qui contraire à la constitution, tout texte qui contraire à la convention internationale, automatiquement les tomber. Donc disposition réglementaire ça, c'est une disposition qu'on n'a pas même besoin de prendre temps pour parler de lui. Là, c'est approche légale qui a un rapport avec le syndicat. Il n'y a pas de discussion dessus que les policiers eux-mêmes ont droit pour capable mettre sous pied
yon question, yon syndicat, yon pas obligé de une autorisation de la hiérarchie de la police nationale, hiérarchie que nous connaissons qui est composée d'un ensemble de monde qui là sous des influences politiques. Donc, il n'y a pas besoin de monde pour capable de mettre sous pied question syndicale. Plus bas qu'on y a une manifestation de la police nationale haïtienne. Donc, il y a un ensemble de policiers qui estiment façon qu'il a fonctionné, les pas cadrés à bonne façon une police de fonctionner parce que il y a absence de matériel, il y a question salaire qui est trop bas, aussi qu'il y a d'avantages sociaux que les policiers eux-mêmes n'ont pas accès à eux et ça nous pas négliger ça qui est rapport avec la promotion. Je ne veux dire pour le monde prend promotion au sein de la police nationale, faut qu'on brancher politiquement, ça veut dire faut qu'on gagne un sénateur, un député qui branche d'ailleurs un président de la République, un ministre, un premier ministre pour capable arriver dans le sommet hiérarchie police nationale haïtienne, non? Contrairement à sa disposition législative qui rapport à fonctionnement de la police nationale, les disposer pour une jeune fille arriver à une promotion, il faut qu'il est obligé de prostituer tête li s'il pas gagné des rapports politiques avec des autorités politiques, il faut qu'il prostitue tête li. Donc, c'est une série de bagailles que nous-mêmes nous estimons qui n'est pas normal au sein de la police nationale et de ce fait, les policiers ont droit pour être capables demander, mettre sous pied une question syndicale. Mais ça permet nous tout questionner la réalité pour nous comprendre que c'est une police nationale qui charge le problème et à travers notre intervention que nous faisons, anti-police, les mériter une sorte de nettoyage, un bon nettoyage pour la simple bonne raison. On a une police qui est impliquée dans la grande corruption, ou une police qui a commis des actes de violation des droits de monde, ou une police qui dans chaque gang, chaque groupe civil armé, ou vient des policiers là-dedans. Donc c'est une police qui est gangstérisée, une police qui pas fonctionner suivant règlement légal, mais une police qui puisse fonctionner suivant influence politique, influence groupe armé, influence économique. Donc, c'est pas une police qui est là. Jean Constitution haïtienne 29 mars 1987 dans disposé, une police qui est là pour garantir protection de vie monde et bien monde qui vivent dans la société. C'est ça lié comme réalité par voie de conséquence. Donc, que une forte autorité qui est trouvée au sein de la police nationale, autorité politique nous au CSPN en particulier, qui est composée par un premier ministre. Nous connaissons un premier ministre qui est démissionnaire, un premier ministre inconstitutionnel et illégal, qui a géré illégalement et inconstitutionnellement les affaires courantes de l'État, un ministre de la Justice qui n'est pas fait établi, un ministre de l'Intérieur, nous connaissons qui puisse gérer dans le sens que la gérer là. Donc finalement, nous trouvons une situation qui est vraiment catastrophique et dans ce sens-là, nous croyons qu'il faut qu'il y ait un ressaisissement, faut un relâchement de l'institution policière. Ça, seule institution qui est là pour protéger en tant que citoyen qui protège bien, faut influence politique que suspende, non souci pour nous capables véritablement qu'il y ait une police nationale qui a fonctionné et pour pas arriver dans des questions pour venir des policiers qui obligés à prendre la rue, qui a exercé une série de actes arbitraires et illégaux à travers les rues de Port-au-Prince. Et là, que certains avocats nous connaissent qui sont victimes de comportements policiers, que de monde qui manquent mourir de comportements policiers, mais tout ça c'est en faute des autorités qui ont dirigé la police nationale, tout ça c'est en faute des autorités politiques haïtiennes qui ont exercé des influences sur la police nationale. C'est eux-mêmes qui sont responsables, tout ça n'a constaté, qu'il faut trouver une situation que des policiers obligés de demander création d'un syndicat dans souci pour capable de venir en nettoyer au sein de la police nationale, débarrasser de tout policier corrompu, de tout policier politique, de tout policier qui a commis des actes illégaux, qui va cadrer à ça la loi disposer, qui trouve dans des groupes armés. Donc, si, je ne dis pas, nous arrivons à un relâchement à une série de mouvements qui permettent, je ne dis pas, que ensemble d'influences à écarté de la police nationale, n'a bien un policier qui a fonctionné réellement, un policier qui a fonctionné avec un bon syndicat, un police qui a fonctionné avec une
bon fonctionnement qui cadrait avec sa constitution disposée, qui cadrait avec sa convention internationale disposée, qui cadrait avec sa texte législatif disposé. Dans ce sens, nous croyons que c'est le seul moyen pour nous arriver à sauver la police nationale là, c'est retirer en bas influence politique, c'est gagner un bon syndicat police qui défend la police réellement et non un syndicat politique, c'est gagner un syndicat qui est capable d'exiger un nettoyage au sein de la police nationale pour retirer les policiers corrompus, les policiers politiques, les policiers qui impliqués dans des actes de gangstérisme qui trouvaient dans de groupes armés. Donc là, ça n'a arrivé vraiment à atteindre objectif constitutionnel, conventionnel, légal qui fixé. D'ici là, nous disons merci parce que nous avons suivi l'intervention. Nous espérons que concernant nous espérons chaque monde de la population comprendre pour nous capables finalement qu'il y ait des institutions qui répondent à la mission constitutionnelle.